Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, avez-vous déjà prié en pensant que tout était parfait, alors qu'en réalité vous commettiez une erreur qui pouvait invalider votre prière? Oui, cette prière qui est le pilier de notre foi, le premier acte sur lequel nous serons jugés le jour du jugement. Une simple négligence peut tout changer. Aujourd'hui, on va parler des 5 erreurs les plus courantes dans la prière, des erreurs que des milliers de musulmans commettent chaque jour, souvent sans même s'en rendre compte. Mais avant de commencer, prenez quelques secondes pour vous abonner à cette chaîne, afin de ne manquer aucun rappel utile. Et surtout, envoyons tous nos prières et nos bénédictions sur le plus noble des hommes, notre bien-aimé prophète Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qu'Allah nous guide, nous corrige et accepte nos prières. C'est parti pour ce rappel essentiel, la prière, ce moment sacré entre le serviteur et son Seigneur. C'est le pilier central de l'islam, l'acte d'adoration le plus régulier dans notre vie, et la toute première chose sur laquelle nous serons interrogés le jour du jugement. Si elle est acceptée, tout le reste suivra. Mais si elle est rejetée, tout le reste sera rejeté. Pourtant, malgré cette importance immense, nombreux sont ceux qui prient, mais de manière distraite, précipitée ou incorrecte. Beaucoup de croyants commettent des erreurs sans même le savoir. Aujourd'hui, nous allons aborder 5 erreurs très fréquentes dans la prière que beaucoup de musulmans négligent, mais qui peuvent nuire à la validité ou à la récompense de cet acte sublime. 1. La prière précipitée, sans recueillement ni sérénité. C'est probablement l'erreur la plus répandue. Combien de fois voyons-nous des personnes prier en quelques secondes, faire leur ruku, inclinaison, et leur sujude, prosternation, comme s'ils étaient pressés de terminer. Cette prière précipitée, où les mouvements sont exécutés sans aucune tranquillité, est extrêmement problématique. Le prophète Muhammad, paix et bénédictions sur lui, a dit à un homme qui priait trop vite: « Retourne et prie, car tu n'as pas prié. » Et il lui répéta cela à 3 reprises. Puis il lui enseigna que chaque geste devait être accompli avec quiétude, stabilité et recueillement. Cela signifie qu'il faut prendre le temps de s'incliner correctement, de se relever complètement, de se prosterner avec humilité et de s'asseoir avec stabilité. La prière n'est pas une simple série de mouvements. Elle est une rencontre sacrée avec notre Créateur. Lorsque nous nous tenons debout devant Allah, il mérite toute notre attention, notre amour et notre humilité. Prendre le temps, ressentir chaque geste, méditer sur les paroles récitées, voilà ce qui donne à la prière son goût, sa valeur, et ce qui nous permet de nous rapprocher sincèrement d'Allah. 2. Laisser des espaces entre les fidèles et désorganiser les rangs. Lorsque l'on prie en groupe, à la mosquée ou ailleurs, il ne suffit pas d'être présent physiquement. Il y a des règles à respecter pour que cette prière collective soit acceptée et bénéfique à tous. L'une des erreurs les plus répandues est de laisser des espaces entre les fidèles ou de mal aligner les rangs. Le prophète, paix sur lui, insistait énormément sur l'importance de resserrer les rangs. Il disait: « Alignez vos rangs et rapprochez-vous les uns des autres et ne laissez pas d'espace pour le diable. » Et dans un autre hadith, il ajoute: « Celui qui rejoint un rang, Allah le rejoint, et celui qui coupe un rang, Allah le coupe. » Ces paroles sont puissantes. Elles nous rappellent que la cohésion physique reflète l'unité spirituelle.
Laisser un espace, c'est donner une brèche au shaitan pour semer la discorde ou la distraction. C'est aussi négliger une sunna importante. Alors pourquoi certains hésitent-ils à se rapprocher de leurs frères? Par timidité, par paresse, par négligence. Rappelons-nous que dans la prière, nous sommes égaux, riches ou pauvres, savants ou ignorants, jeunes ou vieux. Se tenir épaule contre épaule, pied contre pied, est un symbole d'unité et de fraternité, un acte d'obéissance et une source de récompense. 3. Ne pas articuler les invocations, rester silencieux intérieurement. Une autre erreur très fréquente, et souvent méconnue, est celle de ne pas bouger la langue, ni les lèvres, pendant la récitation des invocations et des sourates dans la prière. Beaucoup pensent que s'ils récitent dans leur tête, cela suffit. Mais en réalité, la récitation mentale ne remplace pas la récitation orale. Les savants de l'islam sont unanimes. Pour que la récitation soit valide, il faut que les lèvres bougent et que la langue articule les mots, même dans les prières silencieuses, comme Dour ou Asr. Si tu récites seulement dans ton cœur, sans aucun mouvement des lèvres, alors ce n'est pas considéré comme une récitation. C'est une méditation, oui, mais ce n'est pas l'acte demandé dans la prière. Et n'oublions pas, c'est Allah qui nous a ordonné de lire, de réciter, et non simplement de penser. Donc même si personne ne t'entend, même si tu n'élèves pas la voix, veille toujours à bouger la bouche et la langue. Cela ne demande pas d'efforts énormes, mais cela fait toute la différence entre une prière valide et une prière incomplète. 4. Découvrir une partie du corps pendant la prière. C'est une erreur qui arrive souvent, surtout en été, ou avec certains vêtements trop larges ou trop courts. On se prosterne, et une partie du dos, du ventre, des cuisses ou même des genoux se découvre. Parfois, sans qu'on s'en rende compte. Pourtant, cela peut invalider toute la prière. L'une des conditions essentielles de la prière est de couvrir l'aura, les parties du corps que l'islam impose de cacher. Pour les hommes, cela va du nombril jusqu'aux genoux. Pour les femmes, c'est l'ensemble du corps, sauf le visage et les mains, selon les avis. Si, pendant la prière, une partie de cette zone est découverte, même pour quelques secondes, cela annule la validité de la prière, sauf si on la couvre immédiatement et involontairement. Mais dans tous les cas, il faut être très vigilant. Avant de prier, vérifie bien que tes vêtements sont adaptés, qu'ils ne risquent pas de glisser, qu'ils ne sont pas trop courts ou transparents. Ce n'est pas un simple détail, c'est une condition fondamentale. Couvrir son corps devant Allah, c'est aussi une marque de respect, d'humilité et de soumission à ses ordres. 5. Lever les pieds du sol pendant la prosternation. Voici une erreur que l'on voit très souvent, et pourtant elle est grave. Lever les pieds du sol lors de la prosternation. Que ce soit un pied ou les deux, cela peut invalider la prosternation, et donc la prière entière. Le prophète, paix sur lui, a dit que la prosternation doit se faire sur 7 membres, le front avec le nez, les 2 paumes, les 2 genoux et les 2 pieds. Cela signifie que chaque partie doit toucher le sol pendant toute la durée de la prosternation. Si tu lèves un pied même brièvement, volontairement ou non, ta prosternation devient incomplète. Et si elle est incomplète, alors c'est toute ta prière qui peut être remise en question. Certains, lèvant les pieds par habitude,
ou parce qu'ils sont fatigués. D'autres ne s'en rendent même pas compte. Mais cette erreur peut être évitée en prêtant un peu plus d'attention à notre posture. La prosternation est le moment le plus proche du serviteur envers son Seigneur. Ne négligeons pas cette position d'humilité, où le cœur se soumet et où le corps touche la terre. Veillons à ce qu'elle soit complète, sincère et accomplie selon les règles. Conclusion. Attention à ces erreurs pour que notre prière soit acceptée. Ces 5 erreurs: la prière rapide, les rangs désorganisés, l'absence de récitation orale, la nudité involontaire et les pieds levés sont très courantes. Pourtant, elles peuvent réduire la récompense de la prière, voire l'invalider. Notre relation avec Allah passe par la prière. C'est le lien quotidien, la connexion permanente entre le ciel et la terre. Alors prenons soin de cet acte. Apprenons ses règles, perfectionnons nos gestes, purifions nos intentions. Qu'Allah accepte nos prières, qu'il nous pardonne nos négligences et nous guide vers ce qu'il aime. Et si vous avez trouvé ce rappel utile, n'hésitez pas à le partager. Peut-être qu'il aidera quelqu'un à corriger sa prière et vous en recevrez la récompense. Barak Allahu fikoum et à très bientôt pour un nouveau rappel.